Le point focal de ce ActuNet est consacré à la crypto-monnaie. Vous en avez certainement entendu parler, surtout avec le très célèbre Bitcoin, l'une des plus célèbres de ces monnaies virtuelles. Aujourd'hui, nous vous présentons le FreecaCoin. C'est une monnaie qui vient d'Afrique et qui a été présentée au public il y a de cela quelques semaines à Douala. Valorian Noubissi et Eric Ndianga étaient là pour ActuNet. Le challenge est grand pour Dalvaris Gunju et son équipe, doter l'Afrique d'une crypto-monnaie. À un moment où les monnaies virtuelles prennent de plus en plus de la place dans les transactions financières, l'Afrique doit rapidement se positionner dans cette nouvelle technologie si elle tient à son indépendance monétaire. C'est là toute la raison d'être du FreecaCoin, la crypto-monnaie africaine adossée sur PCAP, une fintech développée par les Africains de la diaspora. Basée sur la technologie blockchain, la crypto-monnaie est une solution pour beaucoup d'entreprises de divers secteurs. Elle offre des transactions plus rapides, plus sécurisées et infalsifiables. La crypto-monnaie provient d'une technologie qu'on appelle la blockchain, qui a vu le jour suite à tout ce que les banques ont fait, notamment après la crise de 2008. Et Satoshi Nakamoto est en train de nous permettre d'entrer librement au sein de cette indépendance monétaire. Les pays africains n'ont plus à se plaindre du franc CFA parce qu'il fait partie des fiat qui doivent disparaître. On n'a donc pas besoin de tirer sur un corbillard. On doit plutôt se tourner vers la mutation technologique qui est déjà en place avec la blockchain. La capitalisation du marché des crypto-monnaies devrait atteindre 7 683 millions de dollars en 2022, soit environ 3 841 milliards de francs CFA. C'est dire le potentiel d'investissement que représentent aujourd'hui les crypto-monnaies. Le challenge s'annonce d'autant plus grand pour le FreecaCoin qu'une crypto-monnaie n'a de sens que si elle est utilisée par une communauté de personnes. Or, le développement de la crypto-monnaie sur le continent africain risque de ne pas connaître le même sort que sous d'autres cieux. Étant par essence virtuel, le développement du FreecaCoin va faire face à la mauvaise qualité du débit Internet dans bon nombre de pays africains. Autre chose, la monnaie virtuelle, telle que le FreecaCoin, pourrait connaître la réticence des Africains. Il y a encore quelques semaines, les autorités ghanéennes et marocaines interdisaient l'utilisation de ces monnaies pour les transactions en attendant d'y voir clair. Vous l'avez suivi, le FreecaCoin est là et les concepteurs la présentent déjà comme la crypto-monnaie qui vient d'Afrique pour concurrencer les autres. Pour en savoir plus, je vous amène à la rencontre de Dalvaris Gunju. Il est le directeur général de PCAP, une solution mobile de transfert d'argent et de paiement électronique qui est donc à l'origine du FreecaCoin. Alors Dalvaris Gunju, merci d'avoir accepté notre invitation sur ActuNet. Vous êtes donc le directeur général de PCAP International. Et c'est à travers cette structure que vous avez lancé le FreecaCoin. Qu'est-ce que c'est exactement? En réalité, le FreecaCoin, c'est la première crypto-monnaie purement africaine qui, dans les faits, est un mécanisme de financement de la plateforme de mobile money PCAP International. Vous savez, PCAP, c'est une langue vernaculaire africaine qui veut dire payer de l'argent. Parce que l'on se rend compte que de nos jours, des centaines de millions d'Africains, tant sur le continent que ceux qui sont hors du continent, font des transferts d'argent vers le continent pour faire vivre leurs différentes familles. Et pourquoi passer de cet aspect-là de transfert mobile d'argent à la crypto-monnaie? Premièrement, pour un certain nombre de raisons. Nous avons remarqué que de plus en plus, la monnaie papier est en train de disparaître. La monnaie papier est en train de disparaître et nous constatons l'apparition de la monnaie virtuelle que beaucoup d'Africains utilisent, même s'ils ne s'en rendent pas compte, avec leur téléphone portable. Et pourquoi passer directement au FreecaCoin? Parce qu'il y a de cela quelques années déjà, la plus célèbre des crypto-monnaies, qui est le Bitcoin, avait été créée en 2009. Et vous connaissez la valeur qu'a pris le Bitcoin de nos jours. Nous, Africains, qui sommes sur le continent, en collaboration avec ceux qui sont hors du continent, nous nous sommes dit l'Afrique ne doit pas croiser les bras et voir de l'innovation être faite ailleurs et avancer ailleurs. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait que sur le continent africain, nous puissions lancer une crypto-monnaie qui va être un mécanisme de financement pour soutenir un certain nombre de PME sur le continent, à l'occurrence de PCAP International. Comment fonctionne concrètement le FreecaCoin? Très bien. Premièrement, il faut créer un compte FreecaCoin. Pour créer le compte FreecaCoin, ça ne prend pas plus de 40 secondes. Première chose, vous allez sur freecacoin.com, vous créez votre compte, vous envoyez une pièce d'identité et vous achetez des FreecaCoin. Comment cela fonctionne-t-il?
À tout moment, nous nous sommes rendus compte que c'est très important pour les Africains que nous sommes, que nous puissions créer nos propres multinationales, que nous puissions avoir les entreprises qui opèrent dans les secteurs qui ont un impact considérable sur notre vie. Et quand vous achetez des FECACOM, comme j'expliquais tout à l'heure, vous êtes automatiquement actionnaire de PayCap International. Or, le PayCap International est une plateforme qui fait le mobile money. Et quand vous faites le mobile money, il y a des commissions que cela génère. Et ces commissions-là, en fin d'année, l'ensemble des actionnaires, ou en d'autres termes, l'ensemble des personnes qui ont acheté des FECACOM se rencontrent et décident de ce qu'ils vont faire de cet argent, ou alors de tous les profits, de tous les bénéfices qui sont générés de cette transaction-là. Quand on parle de crypto-monnaie, on a l'impression que c'est extrêmement virtuel. Vous avez par exemple, lors des démonstrations à la présentation du FECACOM, montré que l'on peut par exemple financer les études de ses enfants. Comment ça se passe concrètement? Très bien. Vous savez, nous, avec le FECACOM, nous avons à peu près fait comme le Bitcoin, mais nous sommes allés un peu plus loin. C'est de la méthodologie en recherche scientifique. Ça veut dire, vous voyez ce que d'autres gens ont fait, vous essayez d'améliorer. Ça veut dire quoi? Nous avons créé la monnaie, nous avons créé la crypto-monnaie sur le plan virtuel, mais nous avons adossé à cela quelque chose de concret, qui est le PayCap, pour le mobile money. Quand vous achetez des actions, ou alors des jetons FECACOM, vous êtes libre, vous gardez cela pendant un certain nombre d'années. Et au fur et à mesure que le temps passe, la valeur de votre investissement augmente. Vous avez la possibilité, vous pouvez acheter et les mettre au nom de vos enfants. Vous pouvez, après un certain nombre d'années, dire à vos enfants que je vous achète des FECACOM pour tel montant au début, aujourd'hui c'est déjà telle chose, et vous utilisez cet argent pour financer les études de vos enfants. Généralement même, pour ceux qui l'ont essayé au début, parfois les enfants ne sont pas au courant qu'en fait il y a des investissements quelque part qui ont été faits par les parents, et c'est une surprise agréable pour la famille. Dans ce cas, comment est-ce que l'enfant est informé de toutes les façons? Est-ce que le parent doit le dire à l'enfant? Oui, le parent peut dire à l'enfant, puisque quand vous achetez des FECACOM et que vous ouvrez un compte sur paycap.com, le compte sur paycap.com s'ouvre avec le numéro de téléphone, comme tout numéro de téléphone. Et votre compte est lié à un mot de passe. Quand vous faites des opérations de mobile money, vous avez un mot de passe qui vous permet d'effectuer les opérations, peut-être envoi, retrait d'argent. Vous communiquez juste tous ces éléments à vos enfants, ça peut être à votre épouse, ça peut être à vous. Est-ce que tout le monde peut y souscrire, où qu'on soit dans le monde? Quelle que soit la position dans le monde entier, dès que vous avez un numéro de téléphone et un téléphone portable, vous pouvez souscrire. Comment vous allez faire face aujourd'hui? On sait que les géants, que ce soit en Afrique même d'ailleurs, les géants, à part les pays comme le Kenya où M-Pesa local a réussi vraiment à s'imposer dans ce secteur-là, chez nous, ce sont encore les grandes multinationales qui gèrent tous ces milliards générés par de la monnaie virtuelle, par le mobile money. Comment vous allez faire en tant que petit PayCap pour faire face à ces géants-là? Vous savez, Annie, vous posez une très belle question qui m'est revenue à plusieurs reprises. En fait, ces grandes multinationales occidentales ou européennes ont commencé quelque part étant petits. Et nous croyons qu'actuellement, c'est le moment de l'Afrique. Les leaders africains croient en nous. Les populations africaines croient en nous. Et nous pensons que chacun, en mettant de soi, peut permettre à ce que PayCap International devienne une très grande entreprise et générer des profits pour le continent. Surtout qu'avec ces multinationales, nous avons des points de différence extrêmement considérables. Deuxièmement, nous sommes la seule plateforme de mobile money sur le continent qui offre des commissions à nos agents indépendants à jusqu'à 70% sur les opérations. Jusqu'à 70%, ça veut dire qu'un agent indépendant, comme un callbox par exemple, comme une station-service par exemple, quand une personne effectue les opérations là-bas, sur l'argent que cette personne verse comme commission, l'argent a jusqu'à 70%. Elle peut valablement faire vivre sa famille. Et une famille qui vit, c'est des enfants qui partent à l'école, c'est la criminalité contre laquelle on lutte, etc., etc. Et nous pensons que ce sont des éléments qui peuvent inciter nos leaders africains à continuer à nous soutenir comme ils sont en train de le faire actuellement. Mais aujourd'hui, le portefeuille des PayCap, c'est quoi exactement? C'est quoi la grosseur? La grossesse est extrêmement considérable. Vous me faites une colle, Ali. C'est vrai que nous sommes en co-lancement, mais nous pouvons vous assurer que le taux de croissance est extrêmement considérable. Nous avons déjà des milliers de personnes qui, de par le monde entier, nous écrivent tous les jours, ouvrent le compte sur FECACOM.com, ouvrent le compte sur paycap.com et souscrivent effectivement. C'est pourquoi nous appelons tous les leaders africains, nous appelons toute la population africaine à se rouer vers paycap.com, ouvrez le compte, à se rouer vers FECACOM.com, ouvrez le compte. Surtout qu'il s'avère, sans vous couper, pardon, c'est que pour ouvrir le compte,
c'est l'argent d'une seule billet, c'est 650 francs CFA, c'est 1 euro. Nous savons combien de Camerounais, combien d'Africains boivent combien chaque jour. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une bière de côté, se disant que la bière que je bois aujourd'hui ou la bière que je bois cette semaine, je peux mettre cela de côté pour l'avenir de ma femme, pour l'avenir de mes enfants, etc. etc. Donc, ce n'est pas si cher que cela que d'ouvrir un compte. Alors, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y a une initiative au Ghana qui s'appelle le Bitland, qui vise à libéraliser le capital foncier pour la démocratisation des biens immobiliers. Et en Ouganda aussi d'ailleurs, est-ce que c'est des actions comme de ce genre qui vont rendre concret cette crypto-monnaie que jusqu'ici on observe à distance comme quelque chose de totalement virtuel et de pas accessible? Très bonne question. En réalité, les actes qui sont pris en Ouganda, qui sont pris au Ghana, au Kenya et bien dans d'autres pays comme en Tchétchénie, en Russie, en Espagne tout récemment avec la Banque Standard, montrent concrètement que la population, la masse de par le monde entier est en train vers une décentralisation d'un certain nombre de biens. Si vous avez de l'expérience, vous remarquerez que une partie des personnes extrêmement riches dans le monde entier, en fait, vivent sans travail parce qu'elles concentrent l'ensemble des richesses dans leur main. Mais ce que nous oublions en tant que population, c'est que ces personnes ne sont riches que de par nous-mêmes. Parce que quand une multinationale crée des biens, si elle fait, c'est pas des gâteaux, du pain, il faut bien que la population achète. Si la population n'achète pas, effectivement, ces personnes ne pourront pas avoir, ne peuvent pas drainer cette tonne de milliards. Pour dire quoi? Qu'effectivement, nous sommes en train de nous lancer vers une décentralisation totale des opérations, que ce soit sur le plan immobilier, que ce soit sur le plan agricole, et même dans le plan du mobile money, comme nous l'avons fait avec FreeCACOIN et PayCap International. Alors l'an dernier, il y a le célèbre magazine L'Économiste qui a publié un article sur la crypto-monnaie, un tout petit peu alarmiste, où il donnait l'impression en quelque sorte que ça peut créer un désordre sur le plan financier, des régulations, certains avis contenus dans cet article. Est-ce que vous avez déjà pensé à cette crainte-là? Aujourd'hui, l'Afrique souffre déjà des milliards de francs CFA qui s'envolent dans les paradis fiscaux. Oui, c'est une question qui vient régulièrement et des personnes ont pensé à cela. Dès que l'on a créé la première crypto-monnaie célèbre qui est le Bitcoin en 2009, vous savez, en 2009, il fallait 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Vous savez, les pizzas, c'est pratiquement rien. Et aujourd'hui, la valeur du bitcoin se situe autour de 10 000 $. 10 000 $, vous voyez à peu près ce que ça c'est. 10 000 $, je crois, c'est presque 5 millions de francs CFA. C'est extrêmement considérable. Pour quelque chose qui quittait à une seule unité, pour arriver à 5 millions d'unités, la marge est extrêmement considérable. Cependant, les craintes ne peuvent pas être justifiées, mais peuvent être compréhensibles. C'est que qui sont les personnes qui sont derrière ces articles? Généralement, c'est les grands financiers. Parce que la particularité de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y aura plus d'intermédiaire. Ça veut dire quoi? Si vous, Annie, je vais vous acheter, je ne sais pas quoi, une tomate, je n'ai pas besoin d'aller dans une banque prendre de l'argent pour vous donner. Je vous envoie l'argent directement sans intermédiaire. Or, nous savons que dans les opérations financières internationales, généralement, les banques jouent un rôle important. Soit dit en passant, on n'en souligne pas. Le président Trump, qui est multimilliardaire, il a jusqu'à 2 crypto-monnaies en son nom. Le président français Macron, il a une crypto-monnaie qui est le Macron en son nom. Ça veut dire quoi? De l'autre côté, les grandes puissances sont en train de se retourner vers la crypto-monnaie. Puisque l'on s'est rendu compte que pendant un certain nombre de temps, la monnaie refuge, c'était le dollar. Et le dollar est en train de en chute libre, vous lisez l'actualité. Et les gens mettaient beaucoup de confiance dans l'or. Mais la guerre en Syrie, la guerre en Libye a démontré, et même ici, s'il y a la guerre et que vous avez une tonne d'or, vous n'allez pas porter une tonne d'or sur la tête. Très bien. Mais quand vous avez votre monnaie virtuelle, on ne peut pas voler votre monnaie virtuelle. Quelle que soit la position, vous êtes dans le monde entier, vous utilisez. Très bien, vous avez accès à votre monnaie. Et surtout, on ne va jamais dire, vous avez pris l'exemple du franc CFA tout à l'heure, Annie, on ne va jamais dire, comme vous venez d'Afrique, votre FreeCACOIN est petit, et quand je quitte là-bas avec une autre monnaie, je viens, c'est beaucoup. Non. Quelle que soit votre position, votre FreeCACOIN est la même valeur. Et vous savez, ça fait peur à certaines personnes qui vivent du change, de tout ce qui se passe derrière les pieds de banque. Tout dernièrement, le Ghana et le Maroc, les banques centrales en tout cas, ont décidé d'interdire pour le moment l'utilisation de ces monnaies en attendant une régulation qui prenne en compte tous ces aspects-là. On va sortir. Vous n'avez pas l'impression que les banques centrales en Afrique, la BEAC par exemple, ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là? Comment elles vont faire pour s'adapter? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Non, je pense qu'elles vont faire, et c'est une surprise, Annie, les responsables de la BEAC nous ont approchés. Et les responsables de la BEAC sont en train de prendre des mesures pour mettre en place une crypto-monnaie. Ça veut dire qu'elles sont en train de nous suivre. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent se dire, vous verrez d'ici quelques mois que la BEAC pourra lancer une crypto-monnaie. Et c'est à nous, Africains, actuellement, de suivre le sens du vent.
parce que l'Africa Coin, c'est l'avenir économique du continent africain. N'attendons pas que les grandes personnes puissent s'enrichir parce que la différence entre la crypto-monnaie et les autres monnaies, c'est que la quantité est limitée. Par exemple, sur l'Africa Coin, il n'y a que 1 milliard d'unités. Et vous savez, au fur et à mesure que ça devient rare, au fur et à mesure la valeur augmente. Ce qui est très différent de la monnaie papier où on imprime tous les jours pour pouvoir financer les différentes activités économiques. Merci beaucoup d'Alvarez Ngondiou. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un PhD en économie. Merci infiniment Annie, je suis très heureux d'être sur vous à Vox Africa. Merci de m'avoir invité.